Salut, alors aujourd'hui on va faire valider son nom de domaine qu'on a acheté sur Ionos par System.io. Voilà, on a acheté par exemple sur Ionos, on a acheté son nom de domaine, par exemple poubelle.com, c'est un exemple au pif, et du coup on a aussi une adresse email, par exemple info@poubelle.com, acheté aussi sur Ionos ou OVH ou quoi, mais là dans l'exemple ça va être Ionos, et on veut sur System.io envoyer des mails avec cette adresse mail et on veut que du coup notre nom de domaine, ça c'est la première étape, soit validé par System.io. Donc on va relier tout simplement des données qui viennent de System.io vers notre compte Ionos. Donc je vous explique rapidement comment ça va se passer. On va falloir d'abord aller dans ici dans les paramètres, dans le domaine personnalisé, ajouter ici votre nom de domaine. System.io va vous demander de l'ajouter avec www devant. Donc ça va être la première chose à valider. Deuxième chose, et je vais vous dire comment ça fonctionne exactement. Deuxième chose, vous allez devoir aller ensuite dans les emails, ajouter, vérifier votre email, c'est-à-dire vous allez rentrer l'email avec votre nom de domaine. Ici, moi, c'est celle-ci. Et vous allez la confirmer. Je vais vous expliquer comment la faire vérifier aussi. Et enfin, vous allez faire valider votre nom de domaine sans les 3 W, juste simplement comme ça. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc on commence dans les paramètres voilà, on est dans les paramètres tout simplement de System.io. On va aller dans domaine personnalisé, donc je vais ajouter mon nom de domaine. Le nom de domaine qui est donc l'atelier-cora-djembe.fr. Je le fais sauvegarder. Le nom de domaine doit commencer par un ou un autre nom de sous-domaine, donc pas de problème. On lui rajoute 1, 2, 3 W. L'atelier-cora. Voilà. Ça, c'est ce qu'il me demande, donc je rajoute le 3W, il n'y a aucun problème. Voilà, là, il m'amène sur la configuration DNS pour votre domaine. Maintenant, il va falloir aller noter tout ça dans Ionos, intégrer tout ça dans notre zone DNS. Donc, dans Ionos, je vais aller tout simplement sur, je me suis connecté, bien sûr, je vais sur domaine et SSL. Je vais sur mon nom de domaine qui m'intéresse, l'atelier-cora-djembe.fr, et je vais dans les paramètres DNS. Voilà, là je suis effectivement dans la fameuse zone DNS, et là vous allez faire tout simplement ajouter un enregistrement. Donc on a ces deux lignes à rentrer. Au passage, dans System.io, il y a vraiment un très très bon, voilà, un très très bon tuto pour vous expliquer comment on fait. Donc là, on est toujours sur l'ajout du nom de domaine. Donc ça, c'est des étapes qu'on a déjà fait. Domaine personnalisé, on a ajouté, on a mis son nom de domaine avec le 3W d'abord, domaine.com. Donc moi, c'était l'atelier-cora-djembe.fr avec les 3W. Ça, on l'a fait. Et maintenant, c'est ces fameuses informations qui nous sont apparues qu'on va devoir rajouter dans notre hébergeur. Ici, notre nom d'hôte, c'est les 3W. Voilà. Donc 3W, et après il y a le nom de domaine.com. Donc moi, ici, c'est les 3W. Ça, c'est le nom d'hôte qu'on nous demande ici dans Ionos. Donc j'ai rempli, j'ai mis CNAME, nom d'hôte 3W. Pointe vert, c'est tout simplement tout ce charabia. Donc là, on prend, on copie et on ajoute. On enregistre. Donc, quand j'ai rentré le premier CNAME, voilà ce qu'il me dit, arrêt du service en cours, nouvel enregistrement DNS est en conflit avec le service actif, etc. Donc, je viens d'appeler Ionos, d'ailleurs, vous pouvez appeler si vous avez des doutes, et il me dit qu'il n'y a pas de problème, c'est l'enregistrement de System.io qui va venir par-dessus ça. Bref, il m'a dit, il n'y a pas de souci, il suffit d'enregistrer. Donc, le premier CNAME est enregistré, et maintenant, voilà, ici, on a le deuxième CNAME à enregistrer. Alors, on y va. On rajoute un enregistrement, CNAME, maintenant le nom d'hôte, voilà, ce sera tout ce qu'il y a avant notre nom de domaine. Bien sûr, le point, c'est juste une séparation, on ne le prend pas en compte. Voilà, on copie, on colle, et ensuite on prend ici la valeur, on copie intégralement, et ça va aller vers pointe vert. Pointe vert, c'est aussi, voilà, ça peut s'appeler aussi sur d'autres systèmes d'hébergeurs, la valeur. Voilà, on enregistre. Celui-ci ne pose aucun problème, donc l'enregistrement CNAME a été créé avec succès. Voilà, donc là on a connecté notre premier, tout simplement notre premier nom de domaine
à System.io. Donc ça, c'était dans la rubrique non domaine personnalisé, dans tout ce qui était paramètres, domaine personnalisé. Il est là, il va être en attente. Quand il sera validé, il aura le même statut que celui que celui-là. Il y aura écrit prêt. Là, c'est validation en attente. Donc on attend que les serveurs, les trucs DNS se propagent. Et ensuite, si vous avez une adresse mail que vous avez aussi achetée ou que vous avez incluse avec votre nom de domaine, ce qui est souvent le cas. Donc l'adresse mail, par exemple, contact pour moi l'atelier-cora-djembe.fr. Si vous voulez que vos mails soient envoyés, vos mails de newsletter soient envoyés avec ce mail personnel, il va falloir, ce mail professionnel, il va falloir aussi faire la validation ici, ça va être dans email. Ok, donc là on voit maintenant que mon domaine www.l'atelier-cora-djembe.fr est prêt. Donc, une fois que le domaine est personnalisé et validé, on va aller dans les emails. Ici, je vais ajouter l'email que je veux utiliser pour envoyer mes emails, justement. Donc, moi, ça va être contact .fr. Donc là, pour vérifier votre adresse email, une fois que vous l'avez rentrée, vous avez juste à aller dans votre boîte mail et vous allez recevoir un message de la part de System.io pour confirmer cette adresse mail. Donc vous allez dans votre boîte mail et vous confirmez, vous cliquez sur confirmer pour confirmer votre adresse mail. Donc là, c'est encore en attente. On va attendre un petit peu. Voilà, donc une fois qu'on a entré son adresse email vérifiée et qu'on l'a fait vérifier, on va aller un peu plus haut. On est toujours ici dans email, hein. On va aller un peu plus haut et ici, on va authentifier le nom de domaine pour afficher les informations sur l'entête de votre email. Donc, et pour utiliser aussi notamment l'adresse email de notre nom de domaine. Alors là, on y va. On va cliquer ici pour authentifier le nom de domaine. Le nom de domaine, cette fois-ci, il n'y a pas de 3W, c'est l'atelier-cora-djembe.fr. On y va, sauvegarder. Donc là, il est en attente. Ici, les paramètres DNS. On clique sur l'œil et allez, c'est reparti. C'est un petit peu le même système que hier. Alors, on y va. Donc, je le rappelle, il y a aussi, bien sûr, sur System.io, là, voilà, vous avez tout un tas de tutos, d'aides. Là, par exemple, j'ai comment mettre en place l'authentification de votre nom de domaine. Donc voilà, on est exactement dans ce que je vous ai dit, email, et ensuite on clique pour authentifier, on met son nom de domaine, et là on arrive à toutes ces valeurs-là qu'on va devoir rentrer dans notre, là où on a acheté notre nom de domaine et notre adresse mail. On va devoir ajouter tous ces paramètres-là. Donc on y va sur ajouter un enregistrement. Donc le premier, c'est un CNAME. Le nom d'hôte, c'est tout ce qu'il y a avant notre nom de domaine. Bien sûr, on ne prend pas le point. Donc le nom d'hôte, c'est celui-là. Et ici, la valeur. Et là, la valeur, ils disent qu'il faut ajouter un point à la fin. Donc là, par exemple, dans l'exemple, il faut rajouter un point à la fin de System.io. Voilà, donc eux, ils mettent System.io, point. Donc la valeur, elle est là. On la copie. On la colle et on met un point. On enregistre. Ok, ensuite on y va pour la deuxième. La deuxième, c'est CNAME aussi. Rebelote, nom dot, c'est tout ce qu'il y a juste avant notre nom de domaine. Tac. Et la valeur, pointe vers. On ajoute un point. On enregistre. Maintenant, là, une troisième qui est aussi un CNAME. Toujours pareil, on copie ce qu'il y a avant le nom de domaine. On ajoute la valeur et on met un point. On enregistre. Et pour la dernière c'est TXT. Alors voilà, c'est ça. Nom d'hôte des marques.
Et la valeur, là on copie directement, on met le bon mail, attention. Tac, on copie, on colle. Voilà, ça a bien été enregistré. Et ben maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que tout soit validé, tout simplement. Donc voilà, là le nom de domaine, il est vérifié, statut vérifié. L'adresse email ici avec mon nom de domaine, il est vérifié. Et bien sûr, la première chose qu'on a faite, c'était les domaines personnalisés ici avec les 3 W. C'est prêt. Maintenant, quand on veut envoyer un email, on peut l'envoyer avec son email professionnel. Bon tuto, bon courage. Et si vous avez fait des bêtises avec la zone DNS, etc., vous pouvez toujours à tout moment supprimer les DNS et les refaire.